Bonsoir, c'est le dernier live pour Apprentis Lumière ce soir. On clôture la fête des Lumières avec deux étudiantes qui ont réalisé les valseuses qui sont juste derrière nous. Et du coup, est-ce que je peux vous demander de vous présenter en quelques mots? Bonjour, Mélanie Voxia. Anne-Laure Bourneau, donc deux étudiantes en décoration d'intérieur et scénographie à l'ESAIL. Et du coup, comment vous en êtes arrivée à présenter cette œuvre à la fête des Lumières? On a passé un concours en scénographie événementielle justement avec les grands ateliers et il fallait présenter un projet. C'était vraiment aléatoire, c'était vraiment ce qu'on voulait présenter et on passait un concours avec toutes les autres écoles d'art et d'architecture et voilà. D'accord. Et du coup, comment ça se fait pour présenter le concours? Quel est le parcours pour présenter votre œuvre au concours des grands ateliers justement? C'est vraiment, on arrive avec notre idée et ensuite on présente un premier oral dans notre classe. Ensuite on met le projet sur planche et ce projet est présenté à la mairie et ils sont tous mis sur table et ils sont au fur et à mesure sélectionnés. Et du coup, est-ce que c'est un projet d'école ou c'est vraiment un projet qui est fait que École. pour la fête des Lumières? C'est pour la fête des Lumières, ouais. D'accord, donc que pour la fête des Lumières. Ouais. C'est quelque chose qui ne va pas compter dans vos notes plus tard? Non, pas vraiment. D'accord. Et du coup, pourquoi vous avez décidé aujourd'hui de participer à la fête des Lumières? Parce que nous, de base, on est quand même deux Lyonnaises et puis ça nous venait à cœur. C'est une fête qu'on fait chaque année et voilà, c'est quand même une satisfaction personnelle de participer. D'accord. Et du coup, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre œuvre? Bon, pour le thème de la danse, je te laisse expliquer, Mélanie. La danse, c'est un sujet assez personnel puisque je suis une ancienne danseuse et c'est quand même un thème qui touche à tout le monde. C'est autant enfant qu'adulte, la danse c'est quelque chose qui parle et du coup en fait la première idée qu'on avait eue c'était de faire un manège, mais vraiment le manège traditionnel et on nous avait demandé de faire vraiment une histoire par rapport à ce manège parce que c'est vrai que les traditions on voyait tout le temps les chevaux etc. La danse, le fait que le manège tourne, la danse, on en est vite arrivé à ce point, à ce résultat-là et voilà. Et du coup, comment le projet est passé de rêve à réalité? Grâce aux grands ateliers. Ouais, Là, pour le coup, c'est vraiment grâce aux grands ateliers. C'est eux qui, autant techniquement, qui nous ont énormément aidés. Et voilà, nous, on leur a dit notre point de vue artistique et eux nous ont vraiment guidés sur la technique. Et c'est-à-dire comment ils vous ont guidé, de quelle manière? On va faire en gros, mais on leur a dit, nous on veut faire un manège, on veut que ce manège il tourne, on veut que ce soit le public qui fasse participer. Après, on veut que ce soit des danseuses qui soient reflétées à l'extérieur. Et du coup, après, ils nous ont expliqué, pour faire tourner le manège, on va faire une structure intérieure où il y aura les silhouettes qui seront découpées sur le bois et elles seront projetées sur du papier extérieur avec la lumière à l'intérieur et d'où les silhouettes. C'est vous qui avez vraiment tout dessiné? Ouais. On a dessiné les silhouettes qui ont après été directement on les a dessinés sur Illustrator, ils ont été découpés au laser en fait, donc voilà. Et c'est vous qui les avez découpés ou c'est quelqu'un des grands ateliers? En fait, on n'a pas grand chose à faire. Nous, on a fait le calque et après on met dans la machine. Ouais, c'est la machine qui fait. Ok. Et du coup, les grands ateliers vous prêtent des locaux? Ouais, c'est ça. En fait, ils nous prêtent pas les locaux, on se rend nous à Villefontaine, chez eux et dans leur atelier. Et on fabrique. D'accord, exclusivement pour la fête des Lumières du coup. Nous, ouais, dans le cadre de la fête des Lumières. Et du coup, quels matériaux vous avez utilisés pour faire cette œuvre? La majorité, c'est du bois. On a de l'OSB, on a des plaques de... c'est du bois. Ouais, tout du bois. C'est ça. Et au niveau éclairage, du coup, comment ça fonctionne? C'est des spots Renesola qui sont à l'intérieur, qui sont pareil sur une structure en bois et du coup on a 3 spots à l'intérieur. Il me semble qu'on en a gardé une pour le toit et voilà. D'accord. Et du coup vous êtes du coup des étudiants, donc c'est génial que les étudiants puissent participer à quelque chose comme la fête des Lumières. Et du coup, est-ce que vous avez bénéficié d'un budget particulier? Est-ce que vous avez fait attention à ça? Est-ce que vous avez Pas vraiment, parce que c'est en très très grande partie fourni par les grands ateliers justement. Ils ont déjà beaucoup de matériaux chez eux. Ils ont des sponsors, des partenaires. Le papier, c'est Procédé Chanel, les spots, c'est René Zola, comme on l'a dit. Et en fait, c'est des gens avec qui ils ont l'habitude de travailler chaque année pour la fête des Lumières.
Et du coup, vous n'avez pas fait attention au budget? Pas vraiment. D'accord, du coup, mais le moins c'était le mieux ou, Oui, bien évidemment. Vous y avez vraiment pas pensé en fait? Non, on a essayé quand même on a réduit les dépenses, on a essayé de faire avec ce qu'on avait, on a fait du bricolage par exemple, même pour le roulement à billes, on a mis des boules de billard, tout ça, on a essayé de récupérer le maximum de choses et de faire en sorte... Du coup là, le fait que le truc tourne, c'est des Ouais. boules de billard qui font Ouais. D'accord. Dans 2 rails en bois, en fait, qu'on a pareil découpé au laser et on a créé un empiècement et en fait, voilà, c'est des boules dans un rail. Est-ce qu'il y avait des contraintes particulières imposées par la ville ou par les grands ateliers? On vous a donné cette place, ça fait Oui. combien... Ouais, en tout cas, le lieu était imposé. Alors à la base, vu qu'on était censé le faire l'année dernière, on était situé place des Archives à Perrinches et en fait, avec ce qui s'était passé, ils nous ont décalé ici, mais après voilà. Ouais, du coup, il n'y a pas eu de grands changements. Non. D'accord. Non. Le projet était resté le même, Ouais. quelle que soit la place. Ouais. D'accord. Et du coup, combien, est-ce que vous savez à peu près combien ça a coûté cette installation? Pas du tout. Non. On n'en a aucune idée. Ouais, vous n'avez pas géré ça, c'est les grands ateliers qui gèrent vraiment tout. Ouais, franchement, je pense que au niveau XP étudiante, Et du je coup, sais ça pas va trop, vous apporter quoi dans le futur d'avoir participé, d'avoir créé cette œuvre? Beaucoup de satisfaction Ouais. personnelle. Ouais. puis en espérant que peut-être niveau visibilité, ça aura plu à certaines personnes. C'est bon pour le CV. C'est clair. Et est-ce que du coup vous avez eu des gens qui vous ont posé des questions, qui sont venus? Est-ce que vous avez eu beaucoup de monde qui sont venus voir? Est-ce que vous en êtes contente? Ils sont beaucoup intrigués par la technique. Même le papier, c'est Comment ça tourne. comment ça tourne, les couleurs, c'est quoi? Est-ce que c'est le papier? Est-ce que c'est à l'intérieur? Non, ils sont intrigués par ça. Et du coup, comment ça tourne? C'est quelqu'un qui fait tourner? Ouais. Notre but principal, c'était que le public participe. Du coup, vous vous êtes inspiré d'un espèce de manège. Ouais, on s'est basé sur un manège traditionnel et puis après, voilà. Et du coup, pourquoi l'avoir voulu interactif un peu? Je sais pas. Parce qu'on s'est dit que ça C'était attirerait plus, le ça public, attire c'est les gens plus de, sympa ouais. de participer parce que sinon ça reste un peu statique. C'est vrai, on regarde, c'est beau et puis finalement voilà, on fait tout et on s'en va. Donc, Ouais. là, on participe. C'est sympa. Et c'est vous qui avez choisi les couleurs? Ouais. Pourquoi ces couleurs-là? Parce que ça allait bien ou, Oui, c'était plus dans un esprit de, je sais pas, c'est assez cohérence. jovial et puis voilà, c'est des couleurs Assez douce. ouais, Et du sympa. coup, même la structure, là, elle est en bois. Tout est en bois. Tout est en D'accord, bois. tout. Ok, Ouais. d'accord. Et écoutez, merci beaucoup d'avoir Merci à pris vous. le temps de répondre à nos questions. Et quant à nous, c'est la fin de Apprenti Lumière. C'est le dernier live, la dernière interview. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur les réseaux sociaux. On vous remercie chaudement, le Progrès de nous relayer et l'ISCP à Lyon d'avoir permis ce projet possible. Voilà, merci beaucoup.